Attendre un enfant représente une bonne nouvelle pour 95% des couples quand ils s'entendent. Mais si pour ces mêmes couples, la naissance n'est pas préparée, la venue du bébé peut être source de remise en question. Certains hommes, au fait de leurs responsabilités, n'hésitent pas à se former pour anticiper leur rôle de père. On les écoute. Christophe, s'il vous plaît, Oui. Pourquoi vous êtes venu faire ce stage? Parce que ma femme, elle a un retard de règles de 6 jours. Et Nathaniel? Moi, j'ai pas de femme encore, mais je prends les devants. Je tiens à mettre tous les atouts de mon côté. Et Pierre? Parce qu'elle est enceinte. Elle est enceinte de combien? Elle est enceinte de 10 ou 12 mois. Je sais pas, quelque chose comme ça. Hein? Quoi? Ça va être cool, hein. Le stage, ça va être cool, hein, les gars. Comment éviter que la naissance soit un cataclysme pour l'équilibre familial? Naissance, les pères sur le grill, c'est un dossier préparé par la rédaction des Maternelles. Et pour en parler ce matin, j'accueille sur notre plateau Erma Kervran. Bonjour, bienvenue. Vous êtes psychanalyste, présidente de la Freud-Gesellschaft-Gestalt-Thérapie de Munich. Pardonnez-moi pour l'accent. Vous avez participé à de nombreux travaux sur le baby clash que vous appelez chez vous le baby crack. Krach, ja. Et vous êtes aussi l'auteur de ce livre, qui est un best-seller en Allemagne, So schwer, paru chez Hartun Verlag début mars, qui est hélas pas encore traduit en français. Merci de venir sur notre plateau. Avec nous également Nathalie The Rush. Bonjour, bienvenue sur notre plateau. Vous êtes coach, ancienne nounou, je tiens à le préciser. Vous avez longtemps travaillé auprès de familles de militaires britanniques et vous avez créé une association, Yes Mam, au secours des hommes dans leurs apprentissages des tâches ménagères, mais aussi et surtout dans les apprentissages des soins à apporter au bébé. Merci pour eux, bienvenue sur notre plateau. Bonjour Shems. Bonjour. Bienvenue, vous avez 26 ans, vous venez de Paris, merci beaucoup d'avoir fait le voyage jusqu'à nous. Vous êtes mariée à Pierre depuis 2 ans et vous attendez votre premier enfant. C'est pour bientôt. Effectivement. Enfin, ça aurait dû avoir lieu déjà il y a 2 semaines. Vous êtes enceinte de 9 mois et demi? 9 mois et demi, oui. Et Je crois que je fais un blocage catégorique. vous voulez pas accoucher? Non. Non. Mais Je pourquoi? ne veux pas accoucher. Vous êtes inquiète? Assez, oui. Et puis, en plus de ça, je fais de la boulimie. Ah oui. Angoissée. Vous avez peur Je commence à d'accoucher? être vraiment inquiète parce que je crois que je ne vais plus avoir rien à me mettre. Ah, oui, c'est un problème. C'est un problème qu'on rencontre Oui, toutes. mais Mais qu'est-ce qui se passe au quotidien qui fait que ça vous inquiète d'accoucher? Mais en fait, avec mon mari, c'est pas évident parce qu'il faut savoir quand même que ça va paraître fou, mais mon mari confond le frigo avec la panière à linge. Donc je me retrouve avec des chaussettes sales dans le bac à légumes. Ah oui. Il prend mon ventre pour un oreiller. C'est vrai que ça peut y ressembler, mais c'est quand même pas très confortable. Oui, il n'est pas du tout au fait des tâches Non, ménagères. Quoi. absolument pas. C'est une horreur. Mais il est une horreur. vraiment largué? Il est complètement largué. Le lave-vaisselle, c'est même pas la peine d'y songer. Il a jamais baissé la cuvette des toilettes. Enfin bon, c'est assez difficile. Donc quand on a Oui, vous tout vous ça dites, à si porter- j'ai un enfant en plus à m'occuper, ça va être dramatique, quoi. Ouais, j'ai peur d'accoucher. Ouais, j'ai peur. Mais pourtant, c'est un projet de couple, cet enfant, non? Oui. Enfin, c'est avant tout un accident de pilule, en fait, à la base. Il se trouve que mon bonnet de mari a confondu mes pilules avec des pastilles pour la gorge. Donc, C'est lui qui a pris les pilules? et oui, 1 sur 2 à peu près. Donc je me suis retrouvée à prendre la moitié de mes pilules. Et vous êtes donc tombée voilà, enceinte. l'accident est arrivé. Mais du coup, il était heureux quand même que vous attendiez un enfant? Oui, non, mais bien sûr, on était heureux tous les deux. On avait envie d'un enfant, peut-être pas tout de suite, mais enfin voilà, il était là et on était heureux. Enfin, lui, beaucoup, tellement heureux qu'il s'est mis en fait à sucer son pouce les 5 premiers mois. Ah, c'est une sorte de couvade. Voilà, exactement. À sucer son pouce les 5 premiers mois. Et puis, il s'est mis à m'appeler maman pendant plusieurs semaines. Au début, j'étais émue, quoi. Je trouvais ça mignon. Et puis, quand il a commencé à dormir en position fétale et puis à prendre toutes les couvertures, là, ça a commencé à me gonfler Ah oui. terriblement. Mais aujourd'hui, vous ne le sentez pas prêt du tout pour accueillir un enfant, en fait, c'est ça? Non, absolument pas. Là. Qu'est-ce que vous lui reprochez, concrètement? D'avoir rétréci toutes mes fringues au lavage. J'ai plus rien à me mettre. Oui. Ça me boudine.
Oui, je comprends. Bon, on revient vers vous dans quelques minutes, parce que votre mari, quand même, s'est résolu à faire un effort et à faire un stage avec Nathalie The Rush. On va voir ça tout à l'heure. Je reçois aussi Bertrand. Bonjour Bertrand. Bonjour. Bienvenue. Vous avez 28 ans. Vous venez de Vendée, vous vivez avec Zaina. Ensemble, vous avez une petite fille qui s'appelle Alix, qui a 14 mois. Vous dites que votre relation de couple a été mise à rude épreuve à la naissance de votre fille, Alix. Oui, c'est beaucoup de dire. Moi, j'étais surtout très content d'apprendre la nouvelle. Qu'elle était enceinte? Oui, c'était formidable. Vous avez bien réagi? C'était génial. Puis moi, c'était un moyen de retrouver mes amis, quoi, surtout, mes copains. C'est-à-dire? On allait fêter ça. Oui. Ça a duré longtemps. Hein. Et puis on a fêté, on a fêté tout ça. Et puis pour elle, elle était géniale parce que je pense qu'elle l'a très bien pris, cette nouvelle. Puis elle m'aidait à prendre cette nouvelle. Elle m'aidait à fêter ça aussi. C'est-à-dire que quand je rentrais un petit peu éméché à la maison, ça arrive avec les copains en Vendée, ça y va. Hein. Donc elle m'aidait à viser un petit peu mieux la bassine. La bassine, c'est ça. D'accord. Formidable, quoi. Ah ouais, super. Pas à me plaindre. Et sinon, vous avez assisté à l'accouchement? Oui, bien sûr, j'y étais, mais bon, c'est-à-dire que je savais pas trop comment ça se passait, alors moi j'ai tout de suite perdu conscience, en fait. Hein. Vous êtes tombé dans les pommes? Bah ouais. Mais bon, donc vous on n'est jamais préparé, hein, vous savez. Mais donc vous n'avez pas pu couper le cordon? Non, le cordon... Le cordon ombilical? Moi, je savais pas qu'un bébé était attaché. Hein, Bon, et les premiers temps avec le bébé, alors? Il y a eu quelques accidents, je crois. Hein. Alors, les premiers temps, c'était pas facile, hein, faut dire. Alors, moi, j'ai eu quelques petites erreurs d'inadvertance. Hein. La poussette, très difficile, la poussette. Alors, j'ai deux, trois fois oublié le bébé dedans. Je l'ai aussi fait tomber un petit peu, tout petit peu, 3-4 fois. Avec la poussette? Ouais, mais pas de bosse, rien. Ouais. Rien. Elle est bien, votre fille? Elle est costaude. Qu'est-ce qui a fait que vous dites que ça a failli vous séparer, en fait, la naissance de votre fille? Mais c'est-à-dire que toutes ces petites erreurs accumulées, évidemment, les fêtes avec les amis, ma femme commençait un petit peu à en avoir marre, elle faisait beaucoup de choses. Parce que continuer les fêtes après la naissance? Évidemment. Encore plus, oui, bien sûr. C'était un nouveau cap, donc nouvelle fête. Qu'est-ce qui était le dur, alors? Elle criait beaucoup, elle commençait à crier beaucoup parce que moi je rentrais tard, je devais peut-être pas être assez présent, alors elle criait beaucoup trop, ça devenait un petit peu insupportable tout ça. Pour vous? Oui, vous vous rendez compte, des cris tout le temps. Bon, on va voir dans quelques minutes que les choses ont quand même évolué en ce qui vous concerne. Irma Kervran, en quoi est-ce un choc pour les hommes d'apprendre que les femmes sont enceintes? Ach ja, so. Das ist ja vor allem un choc de l'inconscient. Car certains, c'est l'inconscient absolu, et d'autres hommes, c'est l'inconscient relatif. Et quand l'inconscient absolu frappe, ça peut être extrêmement violent. Vous avez eu des exemples? Tout à fait. J'ai vu des hommes qui tombaient et qui se blessaient. Et déjà, Freud le disait, c'est die Tragödie des kindlichen Konfliktes. Das ist nicht leicht, es ist sehr schwer. Oui, c'est intéressant. Freud est un maître, ça c'est sûr. Mais quelles questions, en fait, les hommes devraient-ils se poser avant de devenir père? La toute première question, c'est est-ce que je suis encore amoureux de ma mère? Et s'ils sont obligés de s'avouer que oui, alors là, il faut réagir immédiatement. Et en fait, le seul moyen, c'est une gestalt-thérapie, immédiatement. Une gestalt-thérapie. Parfois aussi une psychanalyse. Gestalt-thérapie plus psychanalyse. Yeah. Mais il faut déjà répondre à cette question en préambule. Yeah. Chez les hommes, le désir de paternité est-il latent? Im Unterbewusstsein wollen sie alle Vater werden. C'est ce que disait Freud? C'est ce que disait Freud. D'accord. Alors, pour éclairer le point de vue de Freud, qui n'est pas accessible à tous, il y a d'autres chefs de file de la psychanalyse qui se sont exprimés sur ce sujet, non? Lacan, il disait la même chose que Freud. D'accord. C'est-à-dire? Im Unterbewusstsein wollen sie alle Vater werden, aber das ödipale Dreieck. Und Lacan ajoute l'angoisse de devenir père et de confondre le concept de père avec le concept de phallus. Car perversion, ce n'est jamais très loin de père sévère.
perversion n'est pas... Ah, ouais, je l'avais jamais vu comme ça. Nathalie Derush, vous avez mis au point un stage de formation destiné aux futurs pères. Pour quelle raison ? Ben écoutez, parce que j'ai constaté qu'il y avait un manque de ce côté-là, que souvent les jeunes couples, à l'arrivée du bébé, risquaient la crise. Ça se produit souvent. Et donc le couple est en danger, la famille est en danger, il fallait faire quelque chose. Mais parce que ce sont les hommes qui ne sont pas au point ? Bah écoutez, souvent le problème vient du père, parce que vous savez, il y a une génération issue de mai 68, de garçons qui ont été surcouvés par leur mère. On voit les dégâts que ça produit aujourd'hui, hein. Donc voilà, ils n'ont pas pris de bonnes habitudes, ils n'ont pas les bons réflexes, et ça, je dois dire que il y a du travail à faire, hein, pour remonter, pour refaire le chemin en arrière et arriver à des résultats. Mais ça veut dire que la paternité n'est pas de l'ordre du réflexe ? Pas du tout. Enfin, pour certains, en tout cas, on en est très très loin. Ah non, oui. non. Alors, vos stages existent depuis quand ? Depuis 4 ans. J'ai commencé il y a environ 4 ans avec des stages expérimentaux au début. Et puis, j'ai constaté que ces stages rencontraient un énorme succès, ce qui m'a permis de développer assez rapidement ces stages à travers la France et aujourd'hui même à travers l'Europe. Et alors, comment se passent ces stages ? C'est en Eh bien, 4 jours ? écoutez, ça se passe sur 3 jours, sur 3 jours, à la Spartiate et en silence, hein, plutôt dans une ambiance un peu militaire, parce qu'il faut des règles. Hein, il faut remettre les choses en place dès le début. Il faut réinstaurer les règles dans le couple. Voilà, et l'atmosphère militaire est assez propice à ce réapprentissage de la paternité. En général, les hommes font appel à vous à quel moment ? Écoutez, en général, ce sont plutôt leurs femmes qui font appel à moi. Oui, je comprends. On a eu un peu de presse et donc, effectivement, certaines jeunes mères ont entendu parler de cette formation. Il arrive que certains se présentent spontanément ou s'inscrivent spontanément, mais c'est plutôt rare. Bon, justement, alors une équipe des maternelles vous a suivi pendant toute la durée d'un stage de formation. C'était dans votre local, au Lilas. C'est un reportage de Jamie Chen et de Christophe Rivoiron. Bon, tu le fais ce stage, Pierre, hein, tu le fais. Je peux pas le faire l'année prochaine. Mais comment ça, l'année prochaine? J'accouche dans une semaine. Tu te moques de moi ou quoi? Déjà? Oh, ça va, c'est bon. Hein. Non, écoute, Pierre, tu le fais ce stage. Soit tu le fais, soit moi, j'accouche pas. C'est simple. Ça va, je vais le faire. Je vais le faire ton stage. Hein? Je t'aime, ma poupoune. Oui. Entrez, je vous en prie. Pierre! Pierre, t'as oublié ton sac! Ah, t'es revenu. Ça va, poupoune? Allez, vas-y. Hein? Oui, j'y vais. Bisous, poupoune. Fais ton sac. Allez, monsieur, nous sommes en retard. Vous voulez bien entrer? Excusez-moi. Allez, je vous en prie. Dépêchons-nous. Bon, alors à partir de maintenant, c'est moi qui commande. On va commencer par un entraînement. Vous avez 5 minutes pour être en tenue. OK? Oui, madame. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. OK, go. Christophe, s'il vous plaît, pourquoi vous êtes venu faire ce stage? Parce que ma femme, elle a un retard de règle de 6 jours. Et Nathaniel? Moi, j'ai pas de femme encore, mais je prends les devants. Je tiens à mettre tous les atouts de mon côté. Et Pierre? Parce qu'elle est enceinte. Elle est enceinte de combien? Elle est enceinte de 10 ou 12 mois. Je sais pas, quelque chose comme ça. Hein? Quoi? Ça va être cool, hein. Le stage, ça va être cool, hein, les gars. Bon, on se dépêche là, on arrête de l'embiler. On sort en levant les jambes. Bien haut les genoux. Allez, hop, et que ça saute. Allez, plus haut les genoux. On est là pour les bébés. 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 C'est raide tout ça, c'est raide. Et 1, et 2, et 1, Et 2. et 1, et 2, et 3, plus vite. Ah, et 2, et 3. Ah, et 2, et 3. Et 1, et 2, et 1, et 2, et 1, et 2, et 1, Et 1. et 2, 1. Quiz. Nathaniel, qu'est-ce qu'on fait quand un enfant pleure? On appelle sa mère? Christophe. Et non, on le console. Prends dans ses bras. Bravo, Christophe. C'est bien. Prêt pour leur passage? Yes, ma'am! Et 1, et 1, et 2, et 1, et 2. Et 1. Et 2. Nous avons un blessé. Fin de l'opération. Ça arrive souvent, les accidents de cette sorte? C'est assez rare, mais je veux dire que là, nous avons un spécimen un petit peu délicat avec Pierre, qui n'a pas l'habitude, qui est grand débutant, on peut dire. Donc, bon, il faut envisager qu'il puisse y avoir des petits accidents domestiques, mais dans ces cas-là, c'est pas très grave. Hein.
On soigne nos stagiaires et puis le lendemain, en général, ça repart sans problème. Allez hop, et que ça saute! Au secours, sortez-moi de là. Appelez ma mère, c'est le 06 84 84 06. Pierre, on va faire une machine de blanc. Alors à combien on lave? C'est écrit dessus, faut regarder, mon pote. Alors qu'est-ce qu'il y a écrit? PSG. Alors maintenant la lessive comme on a appris en 3 mouvements. Et 1, et 2, et 3. C'est pas mal. Il va être tout propre. Il fait des bisous à son papa, il fait coucou à son papa. Coucou papa. Et là, je le sèche. Et là, je le sèche. Vous êtes sûr, Pierre? Et là, je le sèche. Mais il essuie bien les cheveux. Voilà. Et là, je pense que c'est top. Vous avez vu, les gars? Très bien, parfait. Prêt pour le quiz? Yes, ma'am! Ok, écoutez bien. Que fait-on quand son enfant est malade? Pierre. Bon, vous n'êtes pas bien, vous. Allez, à l'infirmerie. Nathaniel. On va en acheter un autre. Mais non. Christophe. On va chez le médecin, ou si c'est grave, on va à l'hôpital. Eh ben voilà. Bien sûr. Ok, hein. 2 et 3. 1 et 2 et 3. On va tous y arriver. On va tous y arriver. Car on est bien les bébés. Christophe, Oui. c'est comment? C'est génial. On se croire à l'armée, c'est génial. Vivement la suite du stage, hein, ça va être super. Nathaniel, alors? C'est trop dur, je suis pas sûr de faire un enfant tout de suite. Pierre? Les bébés. Hein? J'en peux plus. Ma mère, vous avez vu ma mère? Vous avez vu ma mère? J'en peux plus. Maman? À mon top départ, vous avez 15 secondes pour mettre la couche au bébé. C'est compris? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Pardon? Yes, ma'am. Ok, attention. Prête? Bravo! C'est fini, vous pouvez poser les couches, c'est trop tard. Quiz. Quand doit-on coucher un enfant? Nathaniel. Quand c'est l'heure du match? Ou à la mi-temps. Ou à la mi-temps. Ah oui. Attention, vous êtes prêts? Faut pas se presser sur cette épreuve, les gars. Top! Je crois que j'ai bon. Pierre, alors, ces 3 jours, c'était comment pour vous? C'était une horreur. C'était une horreur. Et vous pensez que vous avez réussi le stage? Ça dépend de comment on le voit, quoi. Enfin, moi, je pense que j'ai pas mal réussi. Et vous, Nathaniel? C'était très dur, très éprouvant, et je pense que je vais en refaire un, ou peut-être 2. Il y a du travail Il y encore. a du travail, ouais. Peut-être trouver une femme qui le fasse. Je vais voir, je vais essayer de trouver une solution. Et vous, Christophe, alors? Je trouvais ça génial. La coach, elle est super. Bon, et puis mes adversaires, ils étaient pas à la hauteur non Oui, plus, vous hein. pensez que vous êtes de toute façon un peu plus... J'ai un peu plus l'impression, fort? souvent blessé, un peu flemmard quand même. Pas très rapide, hein, on va dire. Bon, messieurs, avant de partir, un dernier petit truc hein, que je voulais vous apprendre. Il y a une chose très importante hein, quand on veut garder sa femme et sa famille, hein, c'est le petit bouquet de fleurs. Comme ça, à l'impromptu qui fait plaisir. Alors le geste est celui-là, hop, hop, hop. Voilà, à bientôt. Hop, hop, hop. Allez, au revoir. Oh, Poupoune, t'es reviendu. Qu'est-ce qui t'est arrivé, là? Hein? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tiens. Oh là là. Ah, Oh, mais pardon. qu'est-ce que c'est que cette horreur? Merci. C'est quoi, ça? Ouais, bah ça, c'est mon diplôme. C'est ton diplôme. C'est mon diplôme. Et pourquoi l'autre, il a une coupe, là? Bah parce qu'il a une voiture. Je ne comprends rien. T'as encore dû être lamentable, comme d'habitude. Mais non, mais Poupoune! Poupoune! Tu me gonfles! Non, mais Poupoune, je t'aime! Non, mais je t'aime, hein! Poupoune. Chem, c'est votre mari, Pierre, qu'on voit sur ces images, donc avec vous?
Oui, c'est mon mari. Qui a eu l'idée, l'initiative du stage? C'est moi, c'était un cadeau d'anniversaire en fait. Il a essayé quand même pendant un moment de l'échanger sur eBay, mais non, il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi, personne n'en a voulu, du coup il lui est resté sur les bras. Il a été forcé de le faire, quoi. Et depuis qu'il est rentré, il était dans quel état? Comment ça s'est passé? Vous avez senti un mieux? Pas du tout? Je sais pas. En fait, on s'est séparés le soir même. Ah, le soir du tournage, là? Oui. Il est rentré chez sa mère et donc Et vous n'avez pas eu de nouvelles? Non, j'ai plus de nouvelles. Ah, mais c'est dramatique. Bertrand, qu'est-ce qui vous a fait changer finalement d'avis et qui vous a motivé pour faire une formation avec Nathalie The Rush? Les cris. Les cris de votre épouse? J'en pouvais plus, ça n'arrêtait pas. Ça n'arrêtait pas, puis moi, comme je suis sujet des diabolos quand j'étais petit, j'ai sujet aux otites. Ah. Douleur. C'était une question de santé. Ah bah c'est ça, la douleur était trop insupportable, alors moi il a fallu que je prenne une décision, quoi. Et vous aviez entendu parler des stages qu'on appelle Yes Mam? Par inadvertance, hein. Ah. Par inadvertance. Hein. Ouais, c'est-à-dire que quand c'est un ami qui avait laissé son portable chez moi, il y avait un message sur le portable, appris comme ça, quoi. Ah bon, j'ai pas compris, mais c'est pas grave. En tout cas, qu'est-ce que cette formation a changé dans votre vie, dans celle de votre épouse? Tout. C'est-à-dire? C'était formidable. J'ai complètement changé. En quoi? J'ai tout fait, je me suis mis à tout faire. Vous Le débarrasser? repassage, évidemment, c'est une toute petite partie. Et la lessive, le repassage, tout ça. Puis je me suis surtout rendu compte que ma femme faisait tout de travers. C'est ça qui m'a énervé. Ah, vous êtes devenu meilleur qu'elle. Merci beaucoup, hein. Merci. Parce que... Elle faisait des faux mouvements et tout. Elle était nulle. Ah, et vous en avez pris conscience. Ah bah oui. D'ailleurs, si je peux me permettre, parce que ça m'a beaucoup aidé, moi ça me donne envie aujourd'hui de communiquer un peu toute cette manière d'être, hein, parce que c'est plus qu'un art de vivre, hein, c'est une manière d'être. Si je peux vous donner un petit CV peut-être. Pourquoi faire? Vous voulez animer des stages? J'adorerais, c'est devenu une passion, hein, pour moi. On vous le remettra tout à l'heure, posez-le sur la table. Il n'y a pas de souci, on va le donner. Nathalie The Rush, quel est le pourcentage de réussite? Est-ce que le cas de Bertrand est rarissime ou pas du tout? Écoutez, environ 60% de réussite, hein, dans la majorité des cas. Bien sûr, il arrive qu'il y ait des redoublants, hein. Donc dans ces cas-là, c'est tout à fait ouvert, hein. On peut faire un second stage. Il y a également des sessions de rattrapage d'un jour ou deux pour ceux qui ne sont pas tout à fait au point. Voilà, mais dans l'ensemble, c'est assez efficace, hein. Et ces stages sont remboursés par la Sécurité sociale? Non, pas pour le moment, mais je suis actuellement en discussion avec le ministère de la Santé. Je dois d'ailleurs rencontrer le ministre de la Santé prochainement pour en discuter, car effectivement, on constate que si ces stages étaient plus largement proposés et remboursés par la Sécurité sociale, eh bien, on lutterait efficacement contre les problèmes de couple et les dépressions qui s'en suivent souvent. Et donc, ça permettrait également d'alléger le trou de la Sécurité sociale. Donc, j'ai bon espoir. À terme, c'est vrai. Les femmes qui font des préparations à l'accouchement, en général, le font pour chacune de leurs grossesses. Est-ce que vous préconisez vos stages pour chacune des grossesses? Oui, c'est préférable. Parce que c'est vrai qu'entre deux enfants, souvent, on a tendance à... Il y a du relâchement, on oublie. Vous voyez, c'est un peu comme un permis de conduire, hein. Quand on commence à être un peu âgé, que ça fait un petit moment, il y a des réflexes qu'on n'a plus, hein, rapport au code, à la conduite. C'est un peu la même chose, hein, pour le Yes Mam. Vous dites il y a des choses à reprendre. Une très belle phrase, vous dites « chaque enfant est unique, même s'ils sont plusieurs ». C'est tout à fait, c'est vrai, j'en suis assez contente. Ouais, c'est beau ça. Absolument. J'adore. Je suis heureuse que ça vous touche. Irma Kervran, vous avez évoqué une certaine gestalt thérapie tout à l'heure. De quoi s'agit-il exactement? Les gestalt thérapies, c'est vraiment ce que nous a apporté Freud essentiellement et qui a beaucoup travaillé avec évidemment d'autres psychologues. Mais là, j'admire énormément ce que fait Nathalie The Rush, évidemment. Mais vous n'êtes pas d'accord? Mais en Allemagne, on commence très tôt. Dès la rencontre amoureuse, il y a des thérapies. On fait des thérapies immédiatement. Et évidemment, ça nous évite énormément de problèmes. Mais vous dites qu'il y a des partenaires instables quand même. Quand il y a vraiment des partenaires instables, ils font la formation plusieurs fois. Et du coup, il y a une base qui est là. Et cette base leur permet vraiment de bien faire face à tous leurs problèmes. Die gestalttherapeutische Psychothérapie hilft allen sehr. Ah oui, et vous dites qu'il y a d'autres hommes qui participent aussi au National
Manchmal, ils deviennent tellement enthousiastes qu'ils participent volontiers au Nationalwettbewerb der Hausmänner. Ils deviennent des hommes au foyer parfaits. Ah oui, il y a un Comme concours Bertrand. national d'hommes au foyer en Allemagne, c'est vrai. Voilà. Hein. Et alors que c'est une institution chez vous, comment expliquez-vous qu'on ait un tel retard en France ? C'est 68, parce que vraiment, 68 et aussi les femmes, parce que les femmes en France, elles ont tendance à confondre la psychothérapie et la thalassothérapie. Ce n'est pas la même chose. Ah, bien sûr. Donc effectivement, il faut travailler, Mais à l'époque de 68, vous avez vu d'un très mauvais œil d'ailleurs ce qui se passait en France, et vous avez une action majeure. On était très inquiets, on a fait des concertations, et quand on a vu ce qui s'est passé en France avec cette révolution qui était en train de monter, et quand on a vu chez nous ça bouger, on a envoyé Daniel Cohn-Bendit en France pour terminer ses études. Et on a bien fait parce que finalement... C'est chez nous que ça a pété. Voilà, tout à fait. Oui, c'est sûr. Bertrand, vous avez une éducation plutôt laxiste avec votre maman? Comment ça se passait? Plutôt classique, hein. J'ai eu une éducation formidable. Enfin, je C'est-à-dire dirais pas quoi de mieux qu'un père fan de foot, une mère qui s'occupe de nous. Qui s'occupe de tout? De tout, voilà. Et c'est ça, surtout. Bah, moi, j'allais au stade tout le temps. Vous faisiez rien à la maison? Oh, bah, pourquoi faire quelque chose? Enfin, j'avais des sœurs, hein. Moi, j'étais le petit dernier. Oui. J'avais pas grand-chose à faire, c'était génial. Oui, bien sûr. Shems, vous pensez que l'éducation de votre mari aussi a pu jouer, a pu influencer son comportement? Complètement. Je suis complètement d'accord avec Madame Kervran. Mon mari, en fait, est de la génération spontanée d'après 68. Il a été couvé par sa mère jusqu'à ses 25 ans. Elle est comment, sa maman? C'est une maman baba cool. Enfin, il vient d'une famille monoparentale, donc il a été élevé uniquement par sa mère. Une mère baba cool, enfin plus baba que cool, hein. Qui faisait tout, qui l'a couvé. Il est resté un Tanguy jusqu'à ma rencontre, quoi. Ouais, c'est ça. Jusqu'à sa rencontre avec moi. Et en fait, moi, mon travail a consisté à le déséduquer complètement. Vous n'avez peut-être pas échoué, parce que même si vous n'avez pas de nouvelles de Pierre depuis la fin du stage, en fait, il est en train de nous voir et il nous a appelés. Est-ce que vous nous autorisez à l'avoir au téléphone? Bon, attendez, je vais lui parler, moi. Allô, Pierre? Allô, oui. Bonjour, Pierre, comment allez-vous? Bonjour. Bah, ça va pas très bien, Pourquoi? Bah, est-ce que je peux parler à Popoune, c'est urgent? Passez-la moi. Bah, elle est à côté de nous, elle vous écoute, vous voulez bien lui parler? Elle vous écoute, elle vous entend. Popoune, je t'aime. Je me suis réinscrit au stage, comme ça, après je pourrais rentrer, hein? Oui, enfin, t'es sûr? Tu vas faire des efforts? Si je te le dis, Popoune, je t'aime. D'ailleurs, là, j'y vais, je suis devant chez la coach, là. Mais elle est pas là, alors bon, bah, je l'attends. Mais non, elle est ici. Ah, bonjour, coach. Oui, bonjour, mais vous êtes sûr que vous allez faire un effort? Ah oui. Yes, mam. Hein? Si tu ramènes pas la coupe, c'est pas la peine de rentrer, hein. Je vais la ramener, la coupe. Vous êtes motivé, là? Ah bah, je suis motivé, à 100%. Ah. Mais vous sentez capable de décrocher le diplôme Yes Mam? Ah ben je vais essayer, mais je vais tout tenter. Essayez? Ah non, mais je vais réussir. Et dites Yes Mam? Yes Mam. Qu'est-ce que vous en pensez, coach? Pierre a fait des progrès lors de son premier stage, c'est incontestable. Maintenant, c'est sûr qu'il y a encore du chemin à parcourir, hein. Donc c'est pas gagné, hein. Je prendrai pas des plans sur la comète. Je pense que néanmoins, c'est quand même un couple qui reste en danger. Oui. Hein. Mais Pierre a l'air motivé, donc je pense que ça va dans le bon sens. Je ne perds pas espoir. Shems, c'est un sacré revirement, puis vous n'aviez pas de nouvelles. Ça vous étonne? Vous êtes prête à donner une deuxième chance? Vous vous sentez pas très bien? Non, je suis très contente. Enfin, c'est ce que vous espériez quand même? Oui, c'est ce que j'espérais, mais enfin, il aurait pu attendre la fin de l'émission parce que... Mais vous êtes en train de perdre les os, là? Oh là là, génial, un accouchement direct. On n'a jamais eu ça. Mais ça y est, vous avez décidé d'accoucher, c'est formidable. Oh, génial, j'adore.
Bon, est-ce qu'on peut appeler quand même quelqu'un? Bonjour. Bonjour. Ah oui, il y a une femme qui accouche. Vous pouvez l'aider à accoucher? Mais vous êtes en train de perdre les os, madame. Venez. Venez, non, venez, faites ça ici, c'est mieux pour l'audience. Ah non, mais si. Oh, c'est pas sympa. Allez. Allô, Poupoune? Vous pouvez marcher. Elle est en train d'accoucher, Pierre. Ah, Poupoune! Attends-moi! Poupoune, allez. Elle est où? Non! Ma femme, elle... Là, regardez, on installe un truc sympa ici. Il y a des conditions d'hygiène, madame. Oh, ça va, les conditions d'hygiène. Oh, le rabat-joie. Allô? Et c'est génial, Nathalie The Rush. On peut dire que vous avez contribué d'une certaine façon à faire accoucher une femme. Mais écoutez, oui, je suis heureuse pour eux. C'est bien que C'est ça une arrive. délivrance. Surtout 9 mois et demi. C'est sûr, ça commençait à tarder, il était temps. J'espère que Pierre sera à la hauteur, mais je lui fais confiance. Ça vous rend fière quand même? Je suis émue. Bon, vous allez quand même réussir à sortir Pierre de cette impasse ménagère ou? Écoutez, c'est un cas difficile, hein, vous l'avez compris, hein, ça va pas être facile. Pour ces deux-là, la vie peut pas être simple, hein, mais en même temps, ils sont partis, maintenant faut y aller. Hein, le problème, c'est qu'il va plus vouloir faire le stage maintenant. Ah, ça risque d'être compliqué. Il sera plus motivé de la même façon. Si elle tient bon, il y a peut-être moyen quand même. Hein. Moi, je serais elle, j'insisterais. Ouais. Enfin, je lui en reparlerai, mais je pense que c'est vraiment indispensable pour Pierre. Hein. Plus généralement, pour les hommes, on va dire plutôt comme Bertrand, qui était pas très... Qu'est-ce qu'il y a, Bertrand? Vous sentez pas très bien? Déjà que j'ai pas assisté à celui de ma femme, je vais pas en assister à un autre. Hein. Allongez-vous. Non, ça va aller, mais bon, vous avez pas un petit remonte. Ah non, on n'en boit pas sur le plateau. Oh y a que ça qui marche avec moi. Hein. On verra tout à l'heure. Merci, Nathalie, plus généralement, quel conseil auriez-vous à donner à tous les futurs papas ou à ces hommes qui ont un projet de paternité? L'important, c'est déjà de faire le point avec soi-même, hein, de faire le bilan de ses compétences hein, avant de démarrer, et puis de ne pas se mentir. Hein, et puis ensuite, il faut s'y mettre. Hein, et puis si on sent qu'on est déficient, qu'on risque d'avoir des manques, de ne pas mettre son couple en danger, hein, et puis de tout de suite faire les efforts nécessaires, voire de s'inscrire et de faire des formations. Et pour résumer votre pensée? Alors, pour résumer ma pensée, je terminerai par un proverbe. Hein, quand il pleut, sort ton parapluie. Ah, oui. Je le dis souvent. Ouais. Herma Kervran, quel est votre sentiment au vu de ce qui vient de se passer? Freud avait raison. Il avait raison in seiner Schrift vom Ich und Es. Und auch Carl Gustav Jung, il avait également raison. Le complexe d'Oedipus, ça ne concerne pas que les hommes, ça concerne aussi les femmes. Il a découvert l'électra-complexe. L'électra-complexe. Et c'est justement ce qui a libéré le périnée de Shems. C'est une délivrance. Une délivrance. Mentale aussi. Mentale, totalement. So eine Freude, eine Geburt im Fernsehen, so schön. Et vous dites qu'il ne faut pas seulement tuer le père. Il faut aussi tuer la mère, c'est ce qu'il a fait. Ah oui, tuer le père et la mère pour accoucher. Ah oui. On voit bien, oui, c'est profond en fait. Bertrand, ça va mieux? Ça va mieux. Vous êtes ému ou pas? Ah plutôt. Un peu. Bon. Vous avez des conseils à donner à Pierre et aux hommes qui nous regardent pour conclure? Plein. Quand faut y aller, quoi. Faut l'aider, quoi. Moi, je veux bien l'aider, en tout cas. Puis, si j'ai l'accord de Madame The Rush, mais moi, je veux bien l'aider. Et puis, il y a des trucs à pas oublier. Comme quoi? La table à langer. Oui. Hein, je crois que j'en ai fait à triste expérience. Le landau. Tout ça, c'est terminé, quoi. Terminé. Faut faire attention. Oh là là. Et pas oublier de fêter ça. C'est ça, sûr. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous à la fois ce moment d'émotion et puis tous ces bons conseils qui vont vous aider, je pense, dans votre projet de paternité, messieurs, si vous nous regardez. Bonne continuation, Bertrand. Merci. On prend très vite des nouvelles de Shems, évidemment. J'espère qu'on a filmé l'accouchement quand même pour le lockdown. Je vais retrouver Nathalie.